indispensable à la vie, l'eau que nous utilisons quotidiennement nous est fournie par la nature. Une fois utilisée, cette eau est considérée comme polluée. Elle représente alors un véritable danger pour notre cadre de vie. Les systèmes de traitement individuels ou semi-collectifs existants étant peu performants. Il est donc de notre devoir de rendre à la nature ce qu'elle nous a donné. Une eau dépolluée et sans risque pour l'environnement. La ville de Papeete l'a bien compris et a entrepris dès 2006 son projet d'assainissement collectif des eaux usées. Une démarche initiée suite à la loi statutaire de 2004 qui transférait cette compétence aux communes et implique une mise en place du service public de l'assainissement avant 2024. Ce sujet est en effet au centre des préoccupations de la commune, qui y voit un moyen d'éliminer la pollution du centre-ville, de créer de nouveaux débouchés économiques et d'atteindre un meilleur niveau de qualité des eaux de baignade. Pour démontrer la faisabilité de cette opération, une station d'épuration et ses réseaux de collecte autour du marché et autour de l'hôtel de ville ont été développés dès 2006. Un investissement de 330 millions de francs sur les fonds propres de la ville qui a permis de raccorder jusqu'en 2016 300 abonnés au service collectif des eaux usées. La réussite de cette zone pilote a contribué au démarrage d'un plus vaste chantier, début 2012, pour la zone allant du centre Veima à Fareute. Un investissement de plus de 4 milliards de francs financé dans le cadre du contrat de projet. Au total, 10 km de réseau ont ainsi été posés dans le centre-ville. Un chantier complexe qui a mobilisé de nombreuses équipes pendant plusieurs mois. La ville de Papeete s'est construite du bord de mer vers les hauteurs de l'île haute de Tahiti. Elle bénéficie d'un vaste réseau de collecte des eaux usées qui s'écoule d'abord gravitairement vers le front de mer. Ensuite, un réseau alimenté par des pompes de refoulement prend le relais pour pousser les eaux usées jusqu'à la station d'épuration de la Papeava. Papeete Ville-Centre compte jusqu'à 100 000 personnes en journée, 4 fois plus que la population recensée. Pour effectuer ces travaux, il semblait impensable d'interrompre la circulation, notamment sur les voies principales. Effectués majoritairement de nuit, les travaux ont nécessité des technologies de pointe très spécifiques. Tranchées à faible largeur, tranchées larges avec blindage, fonçage. Certaines d'entre elles ont été utilisées pour la première fois en Polynésie. La ville de Papeete a réduit ainsi considérablement les nuisances et problèmes de trafic routier durant toute la durée des travaux. La technique des tranchées à faible largeur a consisté à renforcer préalablement le sol par injection d'un béton liquide avant d'ouvrir une tranchée de très faible largeur dans laquelle les canalisations sont posées et réglées grâce à des guides. Une méthode plus sûre pour les ouvriers et moins contraignante pour la circulation. Une machine à blinder automatisée spécialement importée sur le territoire a permis la réalisation de tranchées larges et profondes jusqu'à 7 mètres de profondeur pour poser, en toute sécurité, les canalisations dans le sol gorgé d'eau de Papeete. Elle a garanti une meilleure étanchéité contre les infiltrations et a amélioré la sécurité pour tous les ouvriers. Enfin, la technique du fonçage, sans ouverture de tranchée, a été l'alternative innovante en lieu et place de la technique de pose traditionnelle des canalisations. Ainsi, des obstacles tels que les ronds-points ou les avenues les plus fréquentées ont été franchis facilement sans perturber le trafic routier de la ville. Le chantier des réseaux de la ville de Papeete a permis aux entreprises locales de s'équiper et de mettre en œuvre des technologies de pointe innovantes, performantes et sécuritaires et utilisées pour la première fois en Polynésie. Figé entre le bord de mer et la montagne, Papeete souffre de la rareté et donc de la cherté de son foncier. À 100 000 francs le mètre carré, soit près de 800 € le mètre carré, trouver un terrain pour accueillir la station d'épuration représentait un défi de taille. En partenariat avec le port autonome, la mise à disposition d'une parcelle de 8000 m² sur le remblai de la Papeava
s'est révélé être l'unique solution envisageable. Ce choix a imposé la construction d'une station d'épuration biologique hyper compacte. En septembre 2014, débutaient les travaux de construction de cette station d'épuration, un chantier qui durera près de 2 ans pour une mise en service en septembre 2016. Performante et écologique, la station d'épuration de la ville de Papeete exploite des procédés innovants et utilise l'énergie solaire pour réduire sa consommation électrique grâce à 650 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés en toiture. Évolutive, elle est aujourd'hui en mesure de traiter jusqu'à 3500 mètres cubes d'eau usée par jour et ses capacités de traitement pourront, sur le même terrain, être multipliées par 4 dans les prochaines décennies. Un parcours pédagogique permet d'organiser des visites guidées destinées au grand public et aux plus jeunes qui pourront découvrir son fonctionnement respectueux de l'environnement. Alors, les eaux usées sont collectées par les réseaux de collecte dans la ville de Papeete et donc sont acheminées dans la station par un réseau souterrain qui arrive donc dans le premier local qu'on appelle le local de pré-traitement. Donc c'est la première phase du traitement des eaux usées qui arrive dans un dégrilleur, désableur, dégraisseur qui permet en fait de retirer les gros déchets, particules, de retirer les sables ainsi que les huiles et graisses. Donc dans le fonctionnement, un dégrilleur, c'est une sorte de tamis rotatif comme un moulin qui tourne en fonction de l'arrivée des eaux. Ce tamis retient les plus gros déchets et les particules. L'eau qui passe par le dégrilleur se retrouve ensuite dans ce qu'on appelle le bassin le désableur dégraisseur qui permet en fait de séparer de l'effluent les particules les plus lourdes, donc les sables qui tombent au fond du bassin par décantation et les graisses qui flottent par injection de bulles d'aération sont ensuite raclées par un pont racleur vers une fosse à graisse pour subir ensuite un traitement biologique. Une fois que les eaux ont subi ce pré-traitement, elles sont dirigées vers le bassin tampon. C'est le cœur du traitement biologique de la station. Ces eaux sont pompées vers le haut du lit bactérien. Ensuite, elles sont aspergées à travers un sprinkler qui est constitué de 4 bras rotatifs. Ce lit bactérien est constitué de fines lamelles plastiques qui sont les supports sur lesquels se développent les bactéries qui donc vont consommer la pollution tout au long du ruissellement de l'eau. Après le lit bactérien, les eaux sont envoyées vers le clarificateur, ce bassin-là. Donc, au fur et à mesure de l'alimentation de ce clarificateur, le long de l'écoulement, ces boues vont donc décanter et tomber sous l'effet de leur poids au fond du bassin. Les eaux qui resteront en surface seront donc les eaux clarifiées. Ces eaux qui sont donc épurées rejoignent l'océan à travers un émissaire de rejet. Au fond du clarificateur, donc, les boues sont récupérées et envoyées vers une bâche de stabilisation des boues, donc, qui constitue le cycle de traitement des boues. Les boues sont renvoyées dans des centrifugeuses qui vont permettre de retirer une partie de l'eau qu'elles contiennent. Donc c'est l'effet panier à salade qui permettra ensuite de rediriger ces boues dans la serre de séchage solaire pour pouvoir obtenir au final des boues séchées à 80%. Alors ces boues, une fois qu'elles sont séchées le long de la serre solaire, donc elles arrivent sous forme de granulés, elles subissent un dernier traitement par la chaleur dans le local d'hygiénisation. Donc l'hygiénisation permet d'éliminer les dernières bactéries et virus par une élévation de température et ensuite ces boues séchées pourront être réutilisées sous forme d'engrais. Donc la station d'épuration est dotée d'un système de désodorisation. Donc c'est un système qui permet donc d'aspirer l'air vicié contenu dans les locaux qui contiennent le plus grand risque d'odeur. Donc elles sont aspirées et ensuite traitées dans des tours de désodorisation qui permettent soit par un traitement chimique ou un traitement biologique d'éliminer les particules concernées. Donc cette station pourra également recueillir des apports extérieurs, donc les camions hydrocureurs pourront venir dépoter des produits de curage de réseau, des vidanges de fosses et de boîtes à graisse pour pouvoir être traités ensuite dans la station d'épuration.
Donc, une fois que les eaux sont épurées et assainies, elles sont renvoyées dans le milieu naturel à travers un émissaire donc constitué de deux parties. Une partie de 500 mètres entre la station d'épuration et la digue de Motuhuta. Donc c'est un émissaire qui est immergé au fond du chenal. Ensuite, il y a une deuxième partie réalisée par forage, cette fois-ci. Un forage de 300 mètres de canalisation à travers le corail pour se rejeter à 60 mètres de profondeur et à 300 mètres au-delà de la digue. Ce qui permet de rejeter les eaux épurées sans risque pour le milieu naturel. Des études sur le milieu récepteur ont permis de déterminer le tracé et la profondeur de l'émissaire afin de garantir le minimum d'impact sur l'environnement. Par ailleurs, un suivi environnemental est réalisé par une sonde permettant de mesurer l'évolution de paramètres physiques et chimiques de la zone de rejet. Un projet unique et exemplaire. 10 ans d'études et de travaux. Plus de 4,5 milliards de francs d'investissement. 10 km de réseau de collecte. Une station d'épuration moderne et innovante. Et un grand projet qui ne s'arrête pas là. Une autre phase financée par le Fonds européen de développement, à hauteur de 2 milliards de francs, est en cours de réalisation en collaboration avec le pays pour étendre les réseaux entre le centre Weima et le quartier Paofei. Et une prochaine phase est à l'étude pour étendre encore ces réseaux vers la zone de Tiperui. La dépollution des eaux usées est une priorité pour la ville de Papeete, qui se met ainsi au service du développement durable, mais également au service des autres communes voisines pour partager son savoir-faire. Ce projet exemplaire permettra d'offrir à notre ville et à tous ceux qui y vivent, qui y travaillent ou qui la visitent, un meilleur cadre de vie et un environnement préservé. Grand projet d'assainissement collectif des eaux usées de la ville de Papeete. Rendons à la nature ce qu'elle nous a donné.